Quel est votre état d'esprit lorsque vous voyez les bateaux passer autour du phare? Tiens, celui-là, il fait cap au sud, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va en Espagne? Est-ce qu'il va au Brésil? Est-ce qu'il va aux Antilles? Aujourd'hui, on part au large des côtes bretonnes. On pourrait même dire qu'on embarque. Parce que là où on va, c'est un peu comme si on se retrouvait à bord. À bord d'un navire au mouillage, où le passage du bateau et de l'avion rythme en partie la vie des gens d'ici. Bonjour et bienvenue à bord de l'NS 63 de la compagnie maritime Pénarville. Faisons route sur Molène, puis Ouessant. L'escale de Molène d'ici une quarantaine de minutes environ. Nous arriverons à Ouessant environ de 11 heures. Excellente traversée. Ouais, Louis, tu vas prévenir les passagers quand même qui mettent bien leur bagage bien bloqué pour qu'ils ne ramassent rien. Enfin, dis-leur qu'on va secouer, ils ont bien bloqué leur bagage. Là, nous sommes à la passerelle de l'NS SA 3, un des bateaux de la compagnie Penarbed. Et je suis en compagnie donc du commandant. Ben, d'abord, il faut le dire, je suis originaire des îles. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas né à Ouessant, je suis né à Brest, mais enfin de père ouessantin et de mère molénaise. Donc le coin, je le connais quand même. Et puis il y a le fait que tout ce qui est trafic côtier n'importe où en France, en général, on rentre le soir à la maison. Donc la vie de famille est là aussi. Et puis, enfin, c'est pas forcément en troisième lieu, c'est pas par ordre d'importance, mais enfin, c'est quand même un métier que je trouve moi passionnant, en ce sens que malgré que la ligne peut paraître rengaine, Brest, Le Conquet, Molène, Ouessant, tous les jours sont différents. Et là, moi, j'ai 15 ans de boîte actuellement. Hier, j'ai encore appris quelque chose, quoi. Hein. Ouais, ça, je dirais qu'on en apprend jusqu'à sa retraite, quoi. Moi, je pense personnellement qu'il m'a fallu pratiquement 5 ans avant de commencer à voir clair dans l'environnement, quoi. Hein. Même étant natif de la région. Hein. Mais malgré ça, au bout de 5 ans, on ne maîtrise pas toutes les données du point de vue courant, houle, etc. Bon, on en apprend tous les jours, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, l'ayant la responsabilité qu'on a par rapport à nos passagers, c'est notre premier souci. Surtout, pas tellement pour faire route, parce que le bateau est suffisamment costaud pour ça, il peut le faire toute l'année. C'est surtout le débarquement dans les îles qui peut éventuellement poser des problèmes. Donc quand c'est le cas, soit qu'on décale les horaires pour faire au mieux. Annuler, c'est très rare. Hein. On va pratiquement, si on annule un jour par an sur 20 ans qu'on a fait dernièrement, là, je crois que c'est un jour en moyenne, on n'a pas annulé beaucoup. On a essayé de faire au mieux, disons, à chaque fois. Et là, c'est la connaissance du terrain qui joue, quoi. Enfin, du terrain, c'est façon de parler. Hein. Oui, c'est sûr. Pratiquement tous les gars qui sont ici ont été faire une carrière ailleurs avant. Au niveau de l'équipage, c'est moitié-moitié pêche et moitié commerce. Au niveau des officiers, on a tous fait soit les cargos, soit le pétrole, quoi. Moi, j'ai fait 2 compagnies pétrolières avant de venir ici. Et après, j'ai travaillé sur Saint-Malo, Jersey, quand même. De toute façon, si on n'aimait plus la mer, on ne serait pas là. Si on en avait peur, il y a longtemps qu'on s'est parti. Non, la mer, c'est toujours magnifique à voir. Bon, bien entendu, quand elle est très mauvaise, on a d'autres soucis que de la regarder, disons, du côté poétique. Mais c'est ça l'avantage, justement, de cette pointe de Bretagne, à mon avis, c'est l'éclairage qu'il y a sur la mer. Hein. En automne et au printemps, on a des couleurs sublimes. En été, c'est encore autre chose, bien entendu. On a des paysages qui se modifient sans arrêt du fait de l'éclairage. Et ça, moi, c'est un truc qui me passionne, quoi. Je fais un peu de photographie en plus, donc c'est très intéressant, quoi. En été, par exemple, quand on revient sur Brest, moi j'aime bien faire le côté sud du Goulet parce que l'éclairage du soir donne sur les falaises de Crozon. Là, c'est magnifique à voir, quoi.
Ah, il y avait une belle vague. Ah, c'est bon, c'est bon. Et donc, quotidiennement, il faut dire que non seulement vous transportez tous les passagers, et il y a aussi toute la cargaison. Bah oui, on a une cargaison qui est faite ici principalement en conteneur. On transporte aussi des voitures, on transporte le gasoil pour l'île. Bon, les voitures aujourd'hui, je les ai refusées parce qu'on ne pourra pas les mettre sur le quai à Ouessant. La marchandise en conteneur, c'est principalement en effet tout ce qui est nécessaire à l'île, quoi. Aussi bien des petits animaux vivants comme poules, etc., que de l'épicerie, que des meubles, enfin tout, quoi. Tout sauf du gaz et de l'essence. On prend tout autrement. Voici arrivé à Ouessant. Dans quelques instants, nous irons à quai. Le débarquement se fera par la plage arrière, au pont supérieur. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Prochain départ des navires, 17h. Moi, de toute façon, le jour où j'aurai plus le goût de la Ouessant, même si c'est pas l'âge de la retraite, j'arrêterai. Ça, c'est clair. Hein.